Merci beaucoup, mais effectivement, je vous en parle souvent, quand vous êtes occupé à réussir votre vie, vous avez cette tentation à un moment de diviser en petits camemberts votre vie avec amour, profession, argent, santé, voyez, ce genre de trucs. Et donc je réussis une case, après ça c'est bon, alors là j'ai mon mec, après ouais ça j'ai mon boulot, après j'ai fait un check-up, c'est bon, après tu vois, et vous devez donc réunir votre petit camembert de Trivial Pursuit là. Si vous avez un problème dans votre couple, on le retrouvera au boulot, on le retrouvera dans votre rapport à la profession, à l'argent, à la santé, à tout niveau. À tout niveau, vous êtes un être qui est connecté de multiples manières à tout ce qui est, et évidemment chaque coinçage, c'est-à-dire chaque énergie qui ne circule pas, elle circule dans aucune direction. Vous pouvez pas avoir touche pas la famille parce que là ça marche, tu vois. En fait, il y a des endroits où vous le mettez en déni, des endroits où vous acceptez de le regarder, mais une énergie qui circule pas, elle circule nulle part. Yes. Le truc qui est en dessous, en fait, c'est que tu te fais payer pour quelque chose qui est naturel pour toi. Et c'est un des trucs les plus problématiques. Je le connais parce que moi j'ai mis longtemps à accepter de me faire payer pour le boulot que je fais là, parce qu'à aucun moment pour moi c'est du boulot. Depuis que je suis vivant, quand je regarde quelqu'un, je sais comment il marche. Donc après me faire payer pour un truc que je pensais que tout le monde faisait, déjà c'était difficile. J'ai mis du temps à capter que en fait ce que je faisais, tout le monde le faisait pas. Et même aujourd'hui, ça me paraît encore bizarre, certaines questions me paraissent encore bizarres. Que vous ayez pas vu le truc, je me dis non mais comment c'est pas vu le truc? Quel est ton prénom? Céline. Céline, j'ai d'abord besoin que tu m'autorises à utiliser ce qu'on va se dire, oui, pour le montrer à des gens, donc c'est publiquement sur un site web par exemple, pour montrer à des gens quelle expérience on peut vivre quand on passe 2 jours avec Franck dans ce type d'événement. T'es ok avec ça? Je t'autorise. Merci. Tu connaissais Franck avant? Oui. Ouais, beaucoup, bien. T'as vu beaucoup de vidéos, c'est ça? Non, j'ai pas vu beaucoup de vidéos. Je l'avais vu une première fois il y a 4 ans, à Paris, sur une journée, je crois. Ah, c'était les vagues. Les vagues, voilà. Ouais, c'était vraiment 3 heures. Voilà, c'était 3 heures. D'accord. Par curiosité du personnage, du fonctionnement. Et alors, ce personnage, comment tu le décrirais aujourd'hui? Un magicien. Carrément. En quoi il est magicien? Il t'explique la magie de la vie en fait. Que la vie est, elle est faite de magie. On a juste à la vivre. Et il n'est pas le seul à expliquer ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait que lui, il serait singulier dans ce genre d'explication? Pour moi, c'est son authenticité et l'expression de mots simples qui peuvent être compris par tout le monde. Tu penses que c'est de la spiritualité ou pas? Ou c'est hors spiritualité? Non, je ne le mettrais pas dans un cadre de spiritualité, en fait. Il y en a, mais c'est plus grand. Alors toi, qu'est-ce que ça t'a apporté ces 2 jours? Des réponses aux questions que je n'ai pas posées. C'est vrai? Oui. T'as posé aucune question? Je n'ai posé aucune question. Par contre, durant les pauses, on échange entre nous. Pas avec Franck, donc du coup avec les autres. Et là, on se pose des questions entre nous. Et ce qui était très étrange pour moi, c'est qu'à chaque fois que j'ai échangé une impression de question avec d'autres, il y répondait au laps de temps suivant. D'ailleurs, c'est arrivé avec le caméraman... je me rappelle plus son prénom, mais on a échangé quelques minutes avant de reprendre une séance et en fait, il a répondu au questionnement de nos échanges. Et concrètement, ça t'apporte quoi? Bon, ça t'apporte des réponses, mais qu'est-ce que ça va changer dans ta vie, à ton avis? Ça m'apporte de la force. Ah oui? Tu en manquais? Ouais. À ce moment-là, quand je suis venu, oui. Je manquais de la force de croire en moi. Comment dire? De l'amour que je... Pour toi-même? Pour moi-même et les autres. De l'amour de la vie, en fait. Comme si... en fait, ma structure est faite d'amour.
Sauf que je l'avais mis un peu sous le tapis ces derniers temps. Et du coup, je suis venue m'offrir un cadeau. Mais je savais pas ce que je venais chercher. J'étais dans un ennui. Maintenant, je sais, ce soir, qui m'a rappelé que mon essence, c'était l'amour. Qu'est-ce que tu vas faire de différent demain? Rien. Rien. Non. Cette force dont tu parles, qu'est-ce que tu vas en faire? D'arrêter de me détruire. C'est pas mal.